Salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une petite analyse d'un gros test pour le PSG. Bienvenue. Vous le savez tous, le PSG n'a pas su répondre à l'intensité mise par Saint-Etienne en finale de Coupe de France. Mais au-delà de la prestation collective décevante, il y a la blessure d'Mbappé, incertain pour l'Atalanta et absent demain contre Lyon. Bien sûr, il faut gagner cette dernière édition de la Coupe de la Ligue, mais cette finale est aussi un bon test avant la Ligue des Champions. Les joueurs doivent travailler l'animation et les principes qui seront mis en place le 12 août. Et comme la blessure d'Mbappé change beaucoup de choses, j'ai décidé de vous présenter le 11 que j'alignerai demain pour préparer au mieux le match contre l'Atalanta. C'est parti. Dans un premier temps, on constate que la blessure d'Mbappé et la suspension de Di Maria forceront le retour du 4-3-3. Mais comme le berger allemand est capable de tout et n'importe quoi, on va dire qu'on s'attend à tout. Donc pour demain, on part sur un 4-3-3 avec la mention spéciale coach imprévisible. Allez, on démarre avec Keylor Navas qui sera dans les cages. On l'avait presque oublié pendant la préparation, mais il a encore prouvé qu'il était d'une importance capitale pour Paris face à Saint-Etienne. À droite de la défense, Kehrer sera sûrement remis de sa petite blessure à la hanche, mais selon les dernières infos, Tourelle ne veut pas prendre de risques avec lui. Même s'il est prêt, Kehrer ne devrait pas jouer demain, et forcément c'est Colin Dagba qui devrait le remplacer, en espérant avoir un Dagba entreprenant offensivement et sécurisant défensivement. Mon premier gros choix concerne l'axe de la défense. Ça va vous spoiler la suite de la vidéo, mais je titularise Silva aux côtés de Kimpembe. Quand tu as prolongé Silva pour 2 mois et 1,5 million d'euros par mois et que Tourelle dit en conférence de presse que tant qu'il sera là, il sera le capitaine, il ne faut pas chercher bien loin, même si certains ne veulent pas le voir, il jouera à la fin de la Ligue des Champions en tant que titulaire. Kimpembe à ses côtés, avec le crâne rasé de préférence et les performances qui vont avec. À gauche, Bernat a repris l'entraînement lundi, ce sera sûrement trop juste pour lui demain. Bakker a fait un bon match contre Saint-Etienne, mais il va falloir penser à l'Atalanta et l'imaginer titulaire en quart de la Ligue des Champions, c'est assez osé. Layvin Kurzawa doit jouer et prendre de la confiance, en se rassurant défensivement et en se libérant offensivement. Allez, on passe au chantier le plus difficile de la vidéo et du 4-3-3, le trio du milieu. Je le rappelle, mais c'est évident, le 4-3-3 utilisé est un 4-3-3 point de basse avec 2 relayeurs. Devant la défense, Tourelle a 2 solutions, Marquinhos et Paredes. Herrera ne semble pas entrer dans les plans de Tourelle pour la fin de la saison en tant que titulaire. Et Gueye, seul devant une défense, c'est juste inenvisageable. Ce n'est pas une question de choix mais de position, je mets Marquinhos en sentinelle. En effet, Tourelle en est à l'origine et adore Marquinhos dans ce registre. Sans ballon, il apporte de la densité et de l'intensité grâce à son activité et son appréhension du duel. Ses qualités en termes d'anticipation lui permettent de couvrir une grosse zone sur la largeur du terrain, ce qu'on demande à une sentinelle. La propreté de ses interventions fait du bien au niveau du rythme du match qu'il ne casse pas. Et enfin, à la relance, on sait qu'il a beaucoup de qualités techniques pour remonter les ballons, fluidifier le jeu ou lui donner de la verticalité. Et ici, on peut penser à ses ballons pieds en rupture ou à ses passes dans des intervalles. Devant lui, le scénario est très simple. Verratti intouchable, Riolo au chômage. En effet, le petit hibou va retrouver un système qui le met dans de très bonnes conditions, avec un soutien derrière lui qui le libère de certaines tâches et lui permet de jouer plus haut et sans véritable contrainte. À ses côtés, ça se joue entre Gueye et Paredes. Perso, j'aurais tenté Leandro Paredes en tant que relayeur. Rappelons que c'est un 10 de formation. Mais si on se met à la place de Tourelle, on sait tous qu'il préférera Idrissa Gueye. Donc un milieu Marquinhos, Verratti, Gueye, celui qui a fracassé le Real en septembre dernier. Pour Gueye, c'est la même chose qu'avec Verratti. On va enfin utiliser nos milieux de la meilleure des manières. En effet, Gueye sera bien mieux en relayeur, c'est un milieu qui ne peut pas couvrir. Il doit défendre en avançant, et dans le 4-3-3, il le peut. Il va participer au pressing à la perte et devra se projeter avec le ballon tout en assurant un minimum d'intensité dans l'axe, ce qu'il aime bien faire et qu'il ne pouvait pas faire dans le 4-4-2. Mais comme avec Verratti c'est du 60-30, je fais entrer Paredes ou Herrera pour la dernière demi-heure selon le scénario. S'il faut calmer un adversaire qui s'excite un peu trop, Paredes rentre. S'il faut aller chercher l'adversaire et simplifier le jeu, je fais entrer Ander Herrera. Devant, la seule question qu'on peut se poser concerne la titularisation ou non de Di Maria. Il a joué avec les titulaires depuis la reprise, mais il est suspendu pour le quart de finale de la Ligue des Champions. On sait tous que Sarabia devra le remplacer, donc personnellement je titularise Pablo Sarabia devant pour qu'il ait du rythme bien évidemment et pour qu'il ait des automatismes avec les titulaires. Avec le 4-3-3, le milieu est plus dense et l'équipe plus équilibrée, mais Sarabia devrait accentuer tout ça par les efforts qu'il fournit sur tout un match. Je m'arrêterai sur un autre facteur dans la vidéo dédiée au 11 que j'alignerai contre l'Atalanta. D'ailleurs, j'expliquerai aussi le choix de mettre Marquinhos au milieu. Pour le moment, je pense à l'Atalanta et Papou Gomez.
Et enfin, Icardi va retrouver un système qui lui réussit plus que le 4-4-2, et tant mieux pour lui. Il faut absolument qu'il arrive en Ligue des Champions avec un minimum de confiance et ça passe par des buts. À gauche, Neymar ne pourra pas se connecter avec Mbappé, ce qui sera forcément bénéfique pour Icardi qui sera moins isolé. Je l'ai déjà dit dans ma dernière vidéo, mais je le répète, Neymar doit jouer. Pour avoir le meilleur des Neymar contre l'Atalanta, il faut un Neymar avec le plus de rythme possible. Et puis, sur une finale de coupe, un joueur de son calibre peut faire la différence qu'il faut au bon moment. Voilà pour le 11 que j'alignerai demain. Tout le monde joue, tout le monde donne tout le monde prend de la confiance et celui qui a peur de se blesser, il va sur FIFA. N'hésitez pas à donner vos 11 dans l'espace commentaire et likez cette vidéo si elle vous a plu sans oublier de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez aussi me suivre sur mon Instagram qui est en description. Je relais toutes les infos les plus crédibles le plus rapidement possible. Bonne soirée à tous, allez Paris, ciao!